Bonjour, nous sommes le mardi 4 février 2025 et le sujet est le mal logement qui bat un record historique en France et nous allons voir les graphes. Décès de SDF sans domicile fixe, demandeurs de logements sociaux, expulsion locative, le mal logement bat des records historiques. Comme on peut le lire ici, 4,2 millions de personnes souffrent de mal logement en France et la population, on est aux alentours de 67-68 millions. Et près de 350 000 d'entre elles sont considérées comme SDF sans domicile fixe. Ça n'a jamais été aussi élevé. À l'occasion de la publication lundi de son 30e rapport sur l'état du mal logement en France, la Fondation pour les logements des défavorisés a souligné une précarité toujours plus forte dans ce domaine, avec de tristes records battus l'an dernier sur le nombre de décès de SDF, de demandeurs de logements sociaux et d'expulsions locatives. Ça va pas s'arranger avec l'augmentation ces dernières semaines, ces derniers mois du chômage. Une crise du logement qui se manifeste d'abord chez les plus pauvres. Dans son 30e rapport sur l'état du mal logement en France publié ce lundi soir, la Fondation pour les logements des défavorisés, anciennement connue sous le nom de Fondation Abbé Pierre, bon ils l'ont renommée à cause du scandale, bon après il peut pas se défendre puisque c'était 17 ans, ça fait 17 ans en 18 qu'il est mort, a mis en avant une précarité qui s'accentue dans ce domaine en France. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Les chiffres que l'étude avance ont démontré une véritable crise en la matière, avec notamment 4,2 millions de personnes souffrant de mal logement dans notre pays et près de 350 000 d'entre elles considérées comme sans domicile fixe SDF. Et aussi le nombre de logements qui sont construits sont en chute par rapport aux années précédentes. Il faut qu'ils équipent également les logements de meilleure isolation. Et ça c'est le problème. Déjà, beaucoup de personnes souffrent de précarité, on va dire, énergétique, puisqu'il y aurait 12 millions de personnes, des millions de personnes qui ne se chauffent pas à cause des prix élevés du chauffage et de l'électricité. Ce rapport a témoigné aussi de plusieurs seuils franchis de manière historique, que ce soit concernant le nombre de décès de SDF, de demandeurs de logement social ou d'expulsions locatives. 735 décès de SDF recensés en France l'an dernier, soit 2 par jour. Selon les données révélées par le collectif Les Morts de la rue, 735 SDF ont péri dans la rue en 2024 en France, âgés de 49 ans en moyenne, selon les chiffres les plus élevés jamais recensés par ce groupe jusqu'à présent. En ce qui concerne le nombre de SDF, 350 000, il y a également des milliers d'enfants de tout âge. Sur le plan politique, la dureté a été mise en ce qui concerne le traitement des personnes vivant dans les lieux de vie informels, comme les campements, les squats et les bidonvilles. En 2023, plus de 100 000 expulsions ont été réalisées concernant ce public, soit un nouveau record établi en la matière. Déjà en 2023, plus de 100 000 expulsions. Alors là, qu'est-ce que ça va être en 2025 ? Plus 150% de hausse des expulsions locatives en 20 ans. Alors ici, on peut voir le graphe. 2004, expulsion avec le concours de la force publique. C'est une honte. 7588 en 2004 et en 2020, bon, c'était plus bas par rapport aux autres années, mais ça reste quand même supérieur à 2004. 8156. Et on peut voir, ça augmente. En 2005, ça a franchi la barre des 10 000, symbolique. Et ça n'a pas redescendu. Bon, en 2020, c'était exceptionnel. 2021, 13 125. 2022, 16 219. 2023, 19 023. Est-ce que ce sera plus en 2024 ? C'est bien possible. À titre de comparaison, cela a représenté une hausse de 17% en un an et de plus de 150% en 20 ans. Ouais, plus 150, oui, ça a plus que doublé. À ces données historiques doivent également s'ajouter les 80 000 personnes qui ont pris la décision de partir d'elles-mêmes pour éviter une expulsion. D'après le rapport, entre 5 000 et 8 000 personnes, dont 1 000 à 3 000 enfants, sont refoulées chaque soir par le 115 faute de place, sans compter toutes celles qui n'arrivent pas à le joindre ou ne l'appellent plus. Donc là, si ça serait 1 000 à 3 000, c'est possible qu'il y ait quelque chose comme 10 000 enfants dans les rues. Après, il faut voir les stats.
2,7 millions de ménages en attente d'un logement social. Ça aussi, on a les graphes. Bon, là, c'est un peu plus fouillé. Peut-être ici, ce sera plus lisible. Ouais, c'est un peu flou, mais... 1980, logement individuel, logement collectif, logement de résidence. Logement mis en chantier, construction en France, hors Mayotte. Alors on est en 1980 déjà, ça fait déjà 45 ans. On dépassait à peu près les 400 000, juste au-dessus des 400 000 logements mis en chantier. Puis ça a descendu. 92, on était aux alentours de, on va dire, 270, 280 000. Puis ça a remonté avec des pics 2005, 2006, 2007. En 2006, on n'était pas loin de 500 000. J'ai quasi, on va dire 500 000. C'était quasi ça. Et après, ça a commencé à descendre. En 2024, ça n'a jamais été aussi bas. Parce que si on compare ici, c'est même plus bas que 92-93. Avec, on va dire, aux alentours de 250 000 logements. Les conditions financières actuelles limiteraient à terme la production de logements sociaux à 72 000 par an d'après la Banque des Territoires et obligeraient les organismes à arbitrer entre production neuve et réhabilitation. Pourtant, 2,7 millions de ménages sont toujours dans l'attente d'un logement social, soit 1 million de plus en 10 ans, et moins de 400 000 logements sociaux ont été attribués en 2023. Bon, ça va pas s'arranger avec les années à venir. Surtout... avec leur 49.3 et autres budgets. Ils se mettent pas d'accord sur les priorités. Comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, la censure du gouvernement Barnier aurait coûté plus de 12 milliards. C'est plus qu'un scandale. 12 milliards, on peut faire tellement de choses avec. Merci pour votre écoute et à la prochaine.